الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous poursuivons bi'idhnillah wa bi'awnillah azza wa jal cette série intitulée l'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. Et le dernier cours, lorsque nous avons traité et parlé des piliers de la foi, nous sommes arrêtés au pilier qui consiste à croire aux prophètes, ar-rusul, al-anbiya. Donc c'est la croyance aux prophètes, et qui est donc le pilier suivant que tout musulman doit absolument concrétiser, c'est-à-dire cette croyance aux prophètes, qui vient donc après les livres, la croyance aux livres. Et cette croyance, elle consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a élu. Donc ici c'est une élection. Qu'Allah il a choisi, c'est un choix. Qu'Allah donc il a élu des messagers parmi les humains, parmi donc les êtres humains. Les êtres humains comme nous, avec les mêmes caractéristiques en tant qu'êtres humains. Et qu'il les a envoyés à ces créatures avec des lois précises, donc ahkam, afin d'instituer le culte d'Allah, édifier sa religion, affirmer son unicité, que ce soit dans la souveraineté, que ce soit dans la divinité, que ce soit dans les noms et les attributs qui sont spécifiques à lui, subhanahu wa ta'ala. Il leur a donc ordonné de les transmettre cette science qui comprend donc ce qui est en relation avec la croyance, ce qui est en relation également avec les lois. Il leur a ordonné de les transmettre aux hommes, afin que ceux-ci n'aient aucune excuse pour justifier leur ignorance devant Allah, après la venue des prophètes. Et donc, le croyant, le véritable croyant, celui qui va croire aux messagers, il aura la bonne nouvelle, la bonne annonce de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son paradis. Par contre, le mécréant, celui qui va mécroire aux envoyés, ce fut un seul envoyé parmi les envoyés, comme on verra, car cette croyance consiste à croire à tous les envoyés, à tous les prophètes, et qu'il ne nous est pas permis de faire la différence entre un prophète par rapport à notre foi. Sinon on va tomber directement dans la mécréance. On deviendra mécréant si une personne qui se dit musulman et qui ne croit pas à un seul des messagers, alors il sort de l'islam. Il n'est plus considéré comme un musulman. Car le musulman, en sa croyance au prophète, il croit à tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyés. Ceux bien entendu qui sont reconnus comme prophètes, qui sont connus. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala est donc celui qui va donc mécroire au prophète ou à un des prophètes, alors lui, il aura la mauvaise annonce de la colère d'Allah et de son châtiment. Ayadan billah. C'est pour ça que dans la sourate Al-An'am, le verset 48-49, Allah il dit, donc toujours la traduction ou la traduction du sens des versets, nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux. Ils ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Et les envoyés et les prophètes d'Allah, ils sont très nombreux. Rahmatan linnas, par miséricorde, par clémence d'Allah Azza wa Jal, pour les hommes, il en a envoyé beaucoup, des envoyés des prophètes pour leur faire connaître le message, son message, pour leur faire connaître la vérité, pour les guider sur le droit chemin. C'est pour ça qu'Allah il dit dans un de ces versets, dans la traduction, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Donc il parle à son prophète, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit certes, nous avons envoyé avant toi des messagers, avant toi, Muhammad. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc dans ce verset du Coran, qui fait surat Ghafir, et qui est le verset 78, Allah ici nous donne la preuve qu'à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a informé
des messagers, de certains des messagers, en leur racontant leur histoire, ce qui était advenu, ce qui leur était advenu avec leur peuple, et d'autres non. Il ne l'a pas informé, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas informé son prophète des autres messagers. Donc il y en a plusieurs messagers. Et donc nous on croit de façon générale qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé ces messagers, ces prophètes, et nous croyons de façon plus précise ceux dont il a cité, que ce soit dans le Coran ou ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Donc il nous faut croire en tous les envoyés et les considérer comme des êtres humains, pourvus des mêmes caractéristiques que les autres. Donc il n'est pas permis à une personne, pour ce qui est de sa croyance envers les envoyés, qu'il croit qu'ils ont des spécificités qui sortent de la caractéristique humaine. Non, ils sont tous des êtres humains. Ils sont tous des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils tombent malades, qu'ils ont des sentiments, etc. Ils sont donc des êtres humains, comme tous les êtres humains, par rapport à cela. Ils sont donc pourvus, dotés des mêmes caractéristiques. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit: nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Des hommes. Nous n'avions envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture et ils n'étaient pas éternels. Donc ça c'est pour le cas de tous les envoyés, sans exception. Et bien entendu, ce qui rentre également dans cette croyance, c'est la croyance que l'on a par rapport au sceau des prophètes, le prophète de cette communauté, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est important et fondamental de souligner qu'ils ne possèdent aucune caractéristique divine. Ils ne peuvent apporter ni bien ni mal. Ils ne peuvent apporter ni bien et ni mal. Que cela a été durant leur vivant, que ce soit donc durant leur vivant, ou que ce soit durant ou après leur mort. Durant le vivant, ils n'ont pu apporter ni de bien ni de mal en eux-mêmes, si ce n'est à invoquer Allah Azza wa Jalla et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est durant leur vivant. Alors, que dire après leur mort, de même. Donc on voit que le musulman, en aucun cas, il a le droit de demander aux prophètes, aux envoyés de façon générale, ou de façon plus précise par rapport à cette communauté, aux prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a interdit qu'ils leur demandent quoi que ce soit. Et ils rentrent dedans, lorsqu'ils vont invoquer donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'invoquer Allah, ils vont tomber dans cela, dans l'associationnisme, dans le polythéisme, ce que l'islam, ce que eux-mêmes, les prophètes, ils ont strictement interdit. Et ils ont prêché toute leur vie donc à concrétiser ce tawhid et empêcher donc que les gens ils tombent dans ce polythéisme. Donc ils ne peuvent apporter ni bien ni mal, ils ne peuvent contrôler l'univers ou l'influencer dans une quelconque mesure, et accomplir les actes qui sont seuls du ressort d'Allah Azza wa Jalla, qu'on ne peut attribuer à ces gens, à cette catégorie d'humains, on ne peut leur attribuer donc une caractéristique qui va être caractéristique divine, propre à Allah Azza wa Jalla, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans ses noms et ses attributs. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit de dire à son prophète, pour que ce soit une preuve qui soit plus qu'évidente, et un verset clair et explicite, fi surat al-A'raf, le verset 188, dit: je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, et si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Donc on voit ici, dans ce verset même, qu'Allah Azza wa Jalla dit de dire à son prophète qu'il ne peut rien du tout pour lui-même, ni profit ni dommage, et que bien au contraire, s'il aurait pu faire profiter aux croyants, ou alors détourner d'eux un préjudice, il l'aurait fait, et il l'aurait fait pour lui-même. Il aurait eu des biens en abondance, comme le verset le cite. J'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché, que ce soit donc pour lui, que ce soit également pour les autres. Donc comment invoquer une personne qui ne peut pour lui-même, durant son vivant,
qui ne peut apporter ni profit ni dommage, si ce n'est qu'en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui rentre également dans la foi aux prophètes, c'est que nous devons reconnaître, nous devons croire qu'ils ont tous accompli la mission qui leur a été confiée. Donc leur mission a été accomplie. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans un verset, Surat Ar-Ra'd, qui est le verset 38, et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Donc eux, ils ont transmis le message avec sincérité, sans rien même cacher. C'est pour ça qu'on va reconnaître que les envoyés, Allah Azza wa Jal les a prémunis du mensonge. Al-Kadhib, le mensonge, également la trahison, également la négligence dans la transmission du message. Tout ça, on doit le renier envers les messagers. Et on doit donc reconnaître et avoir la foi que ce sont les gens qui ont été les plus pieux par leur pratique et qu'ils ont été les plus versés en sciences religieuses. Il n'y a personne au-dessus des envoyés, au-dessus des prophètes. Personne au-dessus d'eux. Ce sont les meilleurs des hommes et ce sont eux qui ont eu, ou qu'Allah Azza wa Jal les a élevés au plus haut niveau, au plus haut degré. Personne ne peut être meilleur qu'un envoyé. C'est strictement impossible. Ça, c'est notre croyance par rapport à ces hommes. Et comme on a dit, on sait qu'entre eux, il y a des degrés. C'est-à-dire qu'il y a certains prophètes qui vont être meilleurs que d'autres. Que ce soit par rapport à leur mission, c'est-à-dire donc la dureté de leur mission, ou d'autres encore critères, ou qu'Allah Azza wa Jal a favorisé de par sa hikmah, de par sa sagesse, certains sur d'autres. Ça, on y croit, mais on ne doit, comme le Coran nous l'a même indiqué, qu'Allah Azza wa Jal, il a favorisé certains envoyés sur d'autres. Mais on ne doit en aucun cas, et c'est là où on va avoir plusieurs versets qui nous indiquent qu'on n'a pas le droit de faire de différence entre les envoyés et les prophètes. Et lorsque ces versets nous parlent et nous ordonnent de ne point faire de différence entre les envoyés, entre les prophètes, c'est en réalité le fait de croire en certains et de mécroire en d'autres, comme l'ont fait les gens du livre, comme les chrétiens l'ont fait. Ils ont cru en Jésus, ils ont cru en Moïse, mais ils n'ont pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'ont fait les juifs, ils ont délaissé la croyance à Jésus. Et également, celui qui est venu après lui, le dernier des prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, ils ont mécru en eux. Donc ils ont été mécréants de par cela. Donc il est interdit pour tout musulman qu'il fasse la différence entre les messagers, et faire la différence entre les messagers comme cela est venu dans plusieurs versets du Coran, c'est-à-dire croire en certains et mécroire en d'autres. Cela n'est pas contraire à ce que le croyant il sait qu'Allah Azza wa Jalla a favorisé certains envoyés par rapport à d'autres et qu'il les a élevés par rapport à d'autres en degrés. C'est pour ça que dans ce verset du Coran qui est explicite, qui fait Surat An-Nisa, que le verset 150, 151 également, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance. Et voilà les vrais mécréants. Et voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et voilà les vrais mécréants. Donc ceux qui ont cru en certains des prophètes et qui ont délaissé la croyance en d'autres prophètes. Ça, c'est faire la différence entre eux, faire la distinction. Et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres. Et comme on l'a vu, lorsque le musulman il ne fait de différence entre les prophètes par rapport donc à la croyance,
mais qu'il a la ferme conviction, comme le Coran nous l'a informé, qu'il y a des différences entre eux par rapport à leur degré. Et donc, s'il y a différence entre eux par rapport à leur degré, il y a certains qui vont être meilleurs par rapport à d'autres. Et parmi les meilleurs parmi les envoyés, c'est ceux que l'on appelle les doués de détermination. Ulul Azm, qui ont une détermination, qui ont une volonté qui dépasse celle de tous les autres. C'est pour ça qu'ils ont été nommés ainsi, Ulul Azm, que l'on peut traduire par ceux qui détiennent la forte volonté, les doués de détermination. Ce sont en réalité les prophètes qui ont été les plus remarquables de tous les autres prophètes, par la façon dont ils ont reçu et transmis le message aux hommes, et par l'endurance dont ils ont fait preuve dans cette tâche. Et ces gens qui sont nommés ainsi, ou l'Azm, ou ces prophètes qui sont nommés ainsi, il s'agit de Noé, il s'agit d'Ibrahim, il s'agit de Moïse, Moussa, il s'agit de Jésus, Isa, et le dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa alayhi salam ala al-jami'. Donc on voit que c'est 5 prophètes qui rentrent dans Ulul Azm, les doués de détermination, qui ont une détermination parfaite et remarquable. Donc Noé, Nuh, Ibrahim, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Muhammad. Et parmi eux, parmi donc ces 5, il y a le premier des messagers qui est envoyé aux hommes, et qui fut Nuh. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, comme dans ce verset du Coran, des Surat An-Nisa, qui est le verset 163, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Nous t'avons fait une révélation, c'est-à-dire, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à toi, Muhammad, nous t'avons fait une révélation. Comme nous fîmes à Noé, c'est-à-dire donc ici le premier des messagers, et ensuite aux prophètes qui sont venus après lui, et aux autres, et aux prophètes après lui, et aux prophètes après lui. Ça c'était le premier. Et le dernier, bien entendu, qui était le sceau, et qui a clos la chaîne donc, des prophètes, c'est notre prophète, le prophète de la communauté, de cette communauté musulmane, qui est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, notre croyance est ferme qu'il n'y aura jamais de messagers, jamais de prophètes qui seront envoyés après lui. Qu'il n'y aura ni prophète ni messager après lui, jusqu'à la fin des temps. Il a yawm al-qiyamah. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, comme a fait surat al-Ahzab, le verset 40, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et c'est pour ça donc que la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été complète. Et elle est venue compléter celles qui sont venues avant elle. Elle les abroge et y impose un sceau final. Elle est donc la religion parfaite, la religion authentique qu'il faut suivre et qui demeurera jusqu'à la fin des temps. Donc ça, un point fondamental et qu'on a vu auparavant. Et lorsqu'on parle du meilleur des hommes, et qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que son nom c'est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, et qu'il appartient à la tribu arabe de Quraysh, et que sa généalogie remonte jusqu'à Adnan. Et Adnan, on sait que c'est un descendant du prophète Ismaïl, et que le prophète Ismaïl est bien entendu, comme tout le monde le sait, le fils d'Ibrahim. Donc on voit ici que la généalogie du prophète sallam remonte au prophète Ibrahim. Donc un lignage qui est pur. Et c'est pour ça que le prophète sallam, dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, il dit, parmi les descendants d'Ismaïl, Allah a élu Quraysh. Au sein de Quraysh, il a élu la descendance de Hashim, car il fait partie donc des descendants de Hashim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les descendants de Hashim, il m'a choisi. Donc Allah Azza wa Jalla l'a choisi en regardant dans la descendance d'Ismaïl
Il l'a élu donc au milieu de Quraysh et au milieu donc de cette descendance de Hashim. Il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 171 après Jésus-Christ, à la Mecque. Donc il est né en l'an 171 après Jésus à la Mecque, et par rapport au calendrier chrétien, qui était considéré comme le centre religieux de la péninsule arabe. Donc la Mecque, elle était considérée comme un centre religieux de la péninsule arabe, car il y avait la Kaaba, et que la Kaaba, elle était considérée chez les Arabes comme un lieu saint et un lieu de pèlerinage. Donc, chose qu'ils ont hérité de la religion du prophète Ibrahim, sauf que bien entendu, comme tout le monde le sait, ils ont innové dans cette religion et ils y ont rentré ce qui n'y était pas, ce qui était étranger à elle, et ils sont rentrés dans le polythéisme et dans l'adoration, ayadan billah, dans l'adoration des idoles, et par là sont devenus des mushrikoun, des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie tout entière fut sincérité et intégrité. On ne lui a jamais connu le moindre mensonge ou malhonnêteté. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a protégé depuis son enfance. Si on regarde la biographie, si on étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'apercevra que dès son jeune âge, il était protégé par Allah azza wa jalla. Jamais il n'est tombé dans le polythéisme, on a adoré une idole. Jamais même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé dans le haram, dans l'interdiction, donc ce qui est le haram, abadan. C'est pour ça que le prophète, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme étant le prophète. Il l'a protégé durant son enfance. Il a même été surnommé par les gens de son peuple l'homme de confiance, Al-Amin. Allez, ce surnom qu'ils lui ont donné de par sa transparence, de par sa sincérité, son intégrité, l'homme de confiance, Al-Amin. Il laissait même, c'est-à-dire donc son peuple, il laissait chez lui leur dépôt de valeur et leur chargeait de veiller sur leurs biens quand ils partent en voyage. Il était aussi connu parmi eux comme étant le véridique. Le véridique. Il avait des mœurs irréprochables. Ses paroles étaient avenantes et empreintes d'une certaine éloquence. C'était véritablement un être altruiste. Comme Allah Azza wa Jal l'a décrit dans le Coran, et tu es certes d'une moralité éminente, comme cela fait sur la Al-Qalam, le verset 4. Et tu es certes d'une moralité éminente. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation alors qu'il avait 40 ans. À l'âge de 40 ans. De par sa hikmah, subhanahu wa ta'ala, il lui a confié cette mission alors qu'il avait 40 années, qu'il avait donc atteint ses 40 ans. Il passa 13 années à prêcher, appelant les hommes à reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc durant 13 ans, à la Mecque, il appelait à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Uniquement à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il appelait les gens au tawhid durant 13 années. Regardez, 13 années. 13 années de prêche. Et ensuite, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré à Médine lorsqu'il a trouvé chez les gens de Médine ceux qui lui ont prêté allégeance. Et donc, il a émigré là-bas. Il a poursuivi sa prédication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Et on sait que les Médinois se convertirent à leur tour. Et qu'Allah ensuite lui a révélé les autres lois de la religion. Il remporta la victoire sur les Mécois 8 ans après son émigration. C'était donc la première victoire sur les Mécois. Et ensuite, on sait que il remplit sa mission en redonnant à la Mecque son caractère unique, c'est-à-dire en rendant à la Mecque l'endroit où se trouve la Kaaba, dont on n'adore personne en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il a rendu cette unicité, il a concrétisé cette unicité. Après que la Mecque a été souillée par le polythéisme, là où se trouve la Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rempli cette mission en rendant donc la Mecque monothéiste, c'est-à-dire que seuls les musulmans y habitèrent et seuls donc ils lui vouèrent un culte exclusif. Il mourut sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 63 ans après avoir reçu la révélation. Après avoir reçu la révélation du Coran dans son totalité.
après qu'il ait transmis donc toutes les prescriptions religieuses, et qu'il vit pratiquement tous les Arabes se convertir à l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de la croyance au prophète, les avantages qu'on cite, c'est que comme on l'a vu pour les livres, elle montre à quel point Allah Azza wa Jal, il est clément, miséricordieux envers ses créatures, car il a suscité en leur sein des prophètes qui leur transmettent sa loi et qui servent de modèle pour l'observance de la loi et de son enseignement. Également, de même, elle permet de distinguer les croyants sincères des autres, ceux donc qui vont croire aux prophètes et vont croire aux autres prophètes également qui ont été annoncés dans son livre. Donc croire aux prophètes et s'y conformer, ça fait partie, ça permet de distinguer le véritable croyant, le croyant qui est sincère. C'est pour ça que dans le verset In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. C'est pour ça que dans ce verset qui était appelé par certains le verset de Al-Ibtila, le verset donc du test, Al-Imtihan, le test, c'est-à-dire qu'on va réellement tester notre croyance, on va réellement tester notre sincérité avec ce verset. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit si vous aimez Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ, alors suivez-moi, suivez donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez Allah, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là donc réellement le signe qui va faire qu'on va distinguer le véritable croyant et celui qui aime réellement Allah de celui qui ne l'aime pas, celui qui va suivre la sunna du prophète. C'est dans cela que ça va résider. Et c'est pour ça que ce verset même, il a été appelé le verset de l'ibtila, l'imtihan, c'est-à-dire le verset du test. C'est vraiment là qu'on va tester, qu'Allah Azza wa Jalla teste le croyant. Et également, parmi les bénéfices, les avantages, c'est que la personne qui a cru aux prophètes qui ont été envoyés dans sa communauté, et qui ensuite, après avoir connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il recevra lui double récompense. Pour avoir cru donc le prophète qui est envoyé à sa communauté, puis ensuite le prophète, le sceau des prophètes, le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour la foi aux envoyés, la foi aux prophètes. Ensuite il vient après al-imanu bil yawm al-akhir, c'est-à-dire la foi au jour dernier. Après la foi aux prophètes, il nous vient donc la foi au jour dernier, al-yawm al-akhir. Et lorsqu'on parle du jour dernier, cela va consister, ou cette foi va consister à croire que cette vie d'ici-bas va un jour finir et disparaître. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, comme dans le verset 26 à 27 du Surat Ar-Rahman, tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire la terre, doit disparaître. Seul restera, subsistera le visage, al-wajh, le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Donc tout ce qui est sur la terre va disparaître, tout. Et quand Allah Azza wa Jal voudra que le monde périsse, alors il va ordonner, subhanahu, à Israfil, comme on l'a vu, et qui était l'ange qui souffle dans la trompe, il va donc ordonner à lui, à cet ange, de souffler dans la trompe. Dans ce premier souffle dans la trompe, toutes les créatures mourront. Alors, toutes, elles vont mourir. Puis il le demandera de souffler une deuxième fois. Il va donc souffler une deuxième fois. Et à ce moment-là, les hommes se dresseront hors de leur tombe, ressuscités. Ce sera donc la résurrection. Et tous les êtres humains apparus sur cette terre, depuis Adam, se rassembleront alors, tous, sans exception, venant de tous les endroits de la terre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, comme dans le verset Surat Zumar, qui est le verset 68, et on soufflera dans la trompe, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et donc, lorsqu'on croit, on a la foi au jour dernier, on va donc croire que lorsque cette vie elle va se finir, que ce soit pour la personne
ou que ce soit pour l'ensemble des personnes à la fin du monde, c'est qu'il y aura donc la résurrection. Qu'il y aura donc la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose qui est établi, qui est attesté par le livre d'Allah, par la Sunna et par le consensus des musulmans. Donc croire au jour dernier, c'est croire en tout ce qui va rentrer après la mort. Tout ce qui va rentrer après la mort, ça rentre dans ce qu'on appelle la foi au jour dernier. Et c'est pour ça que on va croire dans ce pilier de la foi, le séjour des âmes dans le monde intermédiaire, fil hayat al-barzakhiyya. Et cette période qui va commencer avec la mort, parce que la personne elle meurt, automatiquement elle va rentrer dans ce monde intermédiaire, al-barzakhiyya, al-hayat al-barzakhiyya, dans cette vie donc intermédiaire. Intermédiaire entre quoi? Entre cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Donc c'est intermédiaire. Et c'est bien entendu lorsqu'on sera dans nos tombes. Fil qubur, lorsqu'on sera dans nos tombes. Et à ce moment-là, lorsque les gens seront dans leur tombe, il y aura des gens, bien entendu, qui vont y goûter une vie délicieuse, déjà, dans ce monde intermédiaire. Ce sont les croyants, al-mu'minoun. Et bien au contraire, des gens qui vont déjà y subir des tourments, comme les incroyants, ayadan billah. C'est pour ça que dans ce verset, qui fait surat Ghafir, qui est le verset 46, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Dans ce verset, on voit bien, pour ce qui est des gens de Pharaon, qui sont déjà exposés au feu, le matin et le soir. Où ça? Bien entendu dans leur tombe. Car ensuite, dans le verset du Coran, dans ce verset, dans la suite de ce verset, et le jour où l'heure arrivera, ensuite, après, où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments, c'est-à-dire à ce moment-là, dans le châtiment de l'enfer. Après déjà avoir subi ce châtiment dans la tombe, dans ce monde intermédiaire. Croire au jour dernier, c'est donc croire également ensuite à la résurrection, après que l'on sortira donc de notre tombe, et qu'Allah Azzawajal va redonner la vie à tous les êtres, après qu'ils soient morts dans leur tombe. Il va redonner donc cette vie à leur corps. Ils vont ressusciter alors qu'ils seront pieds nus, dévêtus et incirconcis. Allah Azzawajal, dans ce verset du Coran, qui fait surat At-Taghabun, et qui est le verset 7, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Il y a également le rassemblement, ensuite le rassemblement, au moment où Allah Azzawajal va rassembler toutes les créatures pour le jugement. C'est pour ça que dans le verset qui se trouve, surat Al-Kahf, qui est le verset 47, le jour où nous ferons marcher les montagnes, et où tu verras la terre nivelée comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Ensuite, il y aura également la présentation, al-arb, la présentation des créatures devant Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'Allah il dit dans un des versets du Coran, qui est également fait sur la Al-Kahf, qui est lu le verset 48, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur, voilà venue à nous comme nous vous avons créé la première fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il y aura donc les comptes. Il y aura donc les comptes qui vont être faits. Et donc chaque personne va avoir ses feuilles, c'est-à-dire ce qu'on appelle la distribution des feuilles et des livres, consignant donc les actes de chacun. C'est pour ça que dans un verset du Coran, comme fi surat Al-Inshiqaq, qui est le verset 7 et 12, Allah Azzawajal, il dit, donc la traduction, celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent.
Donc ici, il y aura les comptes qui seront faits, et que chaque personne aura marqué donc dans ses feuilles tous ses actes. Il ne pourra rien cacher devant Allah Azza wa Jal. Et donc à ce moment-là, soit il lui sera fait un compte ou un jugement facile, yassir, ou alors, c'est-à-dire dans le sens où Allah Azza wa Jal, après qu'il ait eu science de ses actes et qu'il ait reconnu donc ses actes, Allah Azza wa Jal lui pardonnera aux croyants, celui qui aura fait des mauvais actes, qui aura des mauvaises actions. Par contre, à celui dont Allah Azza wa Jal va minutieusement regarder ses comptes et va l'interroger sur toute chose, c'est-à-dire celui qui va être, celui dont Allah Azza wa Jal va regarder minutieusement tous ses actes et qu'il va l'interroger sur toute chose, alors ce sera pour lui un adab, ce sera pour lui donc un châtiment, ayadan billah, contrairement à celui qui aura le jugement facile, qui retournera réjoui auprès de sa famille. Et il y aura également à ce moment-là le témoignage des membres du corps. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, comme dans le verset 20 jusqu'à 22, Surat Fussilat, alors quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Et vous pensez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Il y aura également l'interrogatoire auquel tous seront soumis. Comme Allah Azza wa Jalla dit, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Et ce jour-là, ils seront complètement soumis. Qui fait Surat Safat, qui est le verset 69. Également, on croit l'existence du pont, as-sirat, et la nécessité pour tout homme de le traverser. C'est-à-dire qu'il y a un pont qui sera donc dressé au-dessus de l'enfer. Toute personne va le traverser. Ceux parmi les croyants qui le traverseront comme la lumière, sans rien même sentir, et ceux bien au contraire qui le traverseront avec difficulté, suivant leur action, et ceux mêmes qui tomberont, ayadan billah, c'est-à-dire dans l'enfer. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, comme fi Surat Maryam, qui est le verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il y aura également la pesée des œuvres, qui permettra à Allah de rétribuer chacun selon ses œuvres. Et à cette occasion, les vertueux seront récompensés pour leurs bonnes actions, leur foi et leur obéissance au prophète, tandis que les pervers seront châtiés pour leurs méfaits, leurs mécréances et leur désobéissance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit donc, dans ce verset, qui fit Surat Al-Anbiya, qui est le verset 47, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc nous croyons à travers cela également au placement, à l'établissement des balances qui donc vont peser ces œuvres. Et également à la rétribution finale, celle qui assignera aux uns le paradis comme demeure éternelle et aux autres l'enfer. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 6 et 7 de Surat Al-Bayyinah, Allah Azza wa Jalla dit, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Et également, nous croyons à l'existence du bassin, Al-Hawl. Et également, nous croyons, c'est-à-dire le bassin où les croyants pourront venir et y boire. Et également, nous croyons à l'intercession du prophète, l'intercession des pieux et toutes les autres choses également qui rentrent dans le jour dernier, comme l'interrogation dont on va subir dans la tombe par les anges, etc., etc. Tout ce qui rentre donc et qui
est relatif au jour dernier et qui rentre donc, ou qui fait partie de ce qui va se passer après la mort de l'homme et après donc la fin du monde, la fin de cette humanité. Et si on avait un résumé pour ce que comprend donc la foi au jour dernier, c'est premièrement la foi donc à la résurrection, deuxièmement à la foi au compte, à la rétribution, et que donc l'esclave sera récompensé suivant ses actes, sera rétribué suivant ses actes, et troisièmement la foi au paradis et à l'enfer, et qu'elles sont donc la dernière demeure des créatures. Et il rentre ensuite dans cela, comme on l'a dit, tout ce qui vient après la mort. Et la première étape dans l'au-delà, c'est, comme on l'a cité, la tombe. Pour ce qui est des bienfaits de la croyance au jour dernier, elle nous incite à nous tenir prêts pour ce jour-là, à préserver d'une part, à persévérer d'une part dans les actes de bien, dans l'espoir de recevoir la récompense, et à délaisser d'autre part les actes de désobéissance par peur du châtiment divin. Elle est également une consolation pour les croyants qui seraient tentés de regretter les biens de ce monde qui leur échappent, car ils jouiront ce jour-là des délices qu'ils espéraient d'Allah Azza wa Jal. In'am. C'est pour ça que dans cette vie d'ici-bas, cette dunya, cette vie d'ici-bas, pour le croyant, c'est comme une prison, car il voit tant de choses autour de lui, et il sait qu'il ne peut y approcher, qui sont des choses interdites, qui sont uniquement des jouissances éphémères de cette vie d'ici-bas. Alors il se prive de ces choses-là pour l'obéissance à Allah, pour plaire à Allah et pour avoir cette récompense qui est dans l'au-delà, et pour goûter à ces délices. Donc le fait que la personne a cette croyance au jour dernier, ça lui permet donc de patienter et d'avoir une consolation, car il sait ce qui va l'attendre dans l'au-delà, contrairement aux mécréants. Ceux qui, cette vie ici-bas pour eux, c'est leur paradis. C'est leur paradis dans cette vie ici-bas. Ils sont dans leur paradis actuellement. Car dans l'au-delà, ça ne sera que châtiment et désespoir. Ayadhan billah. Elle sert également de critère donc, pour distinguer les croyants sincères et les autres. Et d'autres encore bienfaits. Beaucoup d'autres bienfaits que l'on retrouve dans la croyance au jour dernier, et qui est l'avant-dernier pilier de la foi. Il reste donc le dernier des piliers qui est le sixième, et qui est l'iman bil qadar, c'est-à-dire la foi à la prédestination. Ce qu'on verra Inch'Allah vendredi prochain, bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك